Eh bien bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Papate. Donc suite à la première partie de la vidéo sur la socialisation d'Onyx et Oji, d'ailleurs j'en profite pour remercier tous ceux qui l'ont visionné, partagé et commenté. Il semblerait que beaucoup de vos questions tournent autour du fonctionnement de cette phase chez le chiot. Donc tout d'abord, il faut savoir que cette phase dure 4 mois. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Imaginez le cerveau de votre chien comme étant en fait une immense salle de coffre-fort et que chacun de ces coffres-forts, pendant cette phase de 4 mois, faut dire arrête de manger de l'herbe, et bien en fait ces coffres-forts vont être ouverts. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est très simple, à chaque fois que votre chien va vivre une situation, rencontrer un nouvel environnement, un nouveau bruit, un nouvel événement, eh bien en fait il va stocker dans ce coffre-fort la sensation, qu'elle soit positive ou négative, qu'il a ressentie lors de cette première rencontre avec l'événement. Donc ce qui va être intéressant, ça va être justement dans cette phase de socialisation de faire rentrer un maximum d'informations positives à l'intérieur de ces coffres-forts. Donc pour ça, le mieux c'est d'aller effectivement découvrir de nouveaux environnements avec votre chiot, qui va vous permettre déjà de créer du lien avec lui et de passer vraiment des moments un petit peu particuliers en sa compagnie. Et puis votre rôle, ça va être effectivement de faire tout ce qu'il faut pour que ces événements se passent bien. Donc pour vous donner un exemple, quand vous venez d'accueillir votre chiot, généralement tout est prêt à la maison, vous avez stocké son alimentation à un endroit bien particulier, vous avez préparé son tapis, son environnement, et puis la première fois où vous allez lui donner à manger, vous allez vous diriger vers le stock de son alimentation. Vous allez ouvrir le sac, ce qui va faire du bruit, et puis servir sa gamelle. Et suite à ça, vous allez faire demi-tour et venir donner à manger à votre chien. Et bien en fait, dans son esprit, dans un premier coffre-fort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker que le bruit du sac égale l'alimentation, et en plus c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce qui va se passer la deuxième fois que vous ouvrez le sac? À peine vous allez toucher le sac, votre chien va se mettre à aboyer, tourner autour de vous, bouger la queue, parce que pour lui, derrière, il va se servir de ce qu'il a mis dans ce coffre-fort, et ce bruit-là égale quelque chose de positif, donc ça me rend heureux, ça me rend joyeux. Il va donc falloir éviter de lui faire stocker tout ce qui va être négatif. Donc il va falloir appréhender toutes les situations qui pourraient le perturber, lui faire peur, le déranger. Je vous donne un exemple, je ne sais pas moi, par exemple vous promenez en ville, vous rencontrez quelqu'un qui a un chapeau et cette personne au moment où elle passe à côté de votre chien, qu'est-ce qui se passe? En fait elle a une réaction de peur, de crainte, elle s'éloigne de lui. Qu'est-ce que va stocker votre chien dans ce fameux coffre-fort où je rencontre une personne avec un chapeau? C'est que cette première rencontre, ce premier contact n'est pas forcément très positif. Donc la prochaine fois qu'il va rencontrer quelqu'un avec un chapeau, il va lui ouvrir ce coffre-fort avec personne avec un chapeau, et du coup il saura que sa réaction ne doit pas être une réaction de fait, mais plutôt une réaction, peut-être pas de stress ou d'inquiétude, mais en tout cas pas quelque chose de positif, et il va le vivre comme ça. Donc vous comprenez bien que maintenant, il va falloir, c'est effectivement lui faire vivre un maximum d'éléments positifs, lui faire rencontrer des animaux, des bruits différents. Comment faire pour que ces moments-là deviennent positifs pour lui? Tout simplement, votre chien a peur d'un bruit, par exemple, alors on va éviter de le caresser au moment où il a peur. Pourquoi? Parce que la traduction du chien, ça n'est pas tiens, j'ai peur, génial, mon maître me réconforte. La traduction du chien dans cette situation-là, c'est tiens, j'ai peur, et a priori c'est normal d'avoir peur parce que mon maître est en train de me renforcer mon attitude, c'est-à-dire mon inquiétude, et donc du coup je vais stocker dans mon coffre-fort que ce bruit-là me fait peur et que la prochaine fois que je rencontrerai un bruit similaire, il faudra que j'ai peur. Donc à vous de faire ce qu'il faut pour que le chien ne soit pas effrayé face à un nouveau bruit ou un nouvel événement, en jouant avec lui à ce moment-là. Vous connaissez des gens qui portent des chapeaux, puisqu'on prenait l'exemple des chapeaux, très bien. Demandez à la personne de venir chez vous et de lui apporter une friandise ou une croquette au moment où il le voit la première fois, et lui il associera systématiquement personne avec un chapeau égale quelque chose de positif. Donc voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous laisse visionner, bien entendu, en même temps que je vous parle, l'ensemble des petites vidéos que je vous ai rajoutées, puisque nous avons fait un certain nombre, rencontré un certain nombre d'événements avec Oji et Onyx ces dernières semaines. Nous en faisons encore plein, mais on n'a pas forcément tout filmé. Vous permettre de voir un petit peu le type d'événement que vous pourriez faire rencontrer à votre chiot. Et puis pour terminer, comme toujours, n'oubliez pas que choisir la méthode Papate, c'est choisir de l'éduquer en toute complicité.